On t'a déjà refusé un contrat parce qu'on t'a dit que tu avais pas assez d'abonnés sur Instagram, ou encore tu penses que tu auras plus de contrats si jamais tu as 20 000 abonnés sur Instagram. Écoute, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cela est faux et je vais t'expliquer ce que tu dois réellement faire pour pouvoir avoir des contrats photos à partir d'Instagram. Premièrement, je tiens vraiment à te dire que la course aux abonnés sur Instagram, en tant que photographe pro, c'est un piège. Parce que En fait, quand tu fais la course aux abonnés, tu vas juste chercher à créer des contenus qui vont rapporter des abonnés. Sauf que quand tu es photographe pro et que tu as une niche, que tu sais qui tu dois shooter, que tu sais quel type de prestations tu fais, etc., en fait, tu dois pas être dans la course aux abonnés. Parce qu'un abonné de plus, un abonné de moins, ça ne change pas grand-chose à ton business si cet abonné n'est pas un abonné qui pourrait potentiellement travailler avec toi. Par exemple, si tu ne travailles que avec les artisans, tu t'en fous d'avoir un abonné qui n'est pas un artisan. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais être ton client. Donc, quelque part, ça va pas t'apporter grand-chose, ça va pas te faire beaucoup avancer dans ta discipline. Bien sûr, dans le but d'avoir des contrats. Je te parle pas là dans le but de marquer la culture avec tes photos. Ça, c'est totalement différent. Et du coup, tu vois beaucoup de photographes sur Insta, bon, je ne citerai pas leur nom, mais qui ont plus de 100, 200 000 abonnés même, mais qui pourtant ont un side job. C'est-à-dire qu'ils ont un travail à côté de la photo, parce qu'en fait, leur compte a 200 000 abonnés, ils leur rapportent pas assez d'argent pour être leur activité principale. Alors que je connais personnellement, donc vraiment je te parle en connaissant vraiment cette discipline et en connaissant vraiment des gens qui y arrivent, je connais personnellement des gens qui ont peut-être 600 abonnés à 800 abonnés sur Instagram et qui génèrent 4 000 € par mois avec leurs prestations photos et vidéos. Pourquoi? Parce qu'ils créent du contenu qui s'adresse à un public cible. Et du coup, quand ils gagnent un abonné, c'est pas un abonné au hasard, c'est des bons abonnés. C'est des abonnés qui pourraient potentiellement travailler avec eux ou des abonnés qui connaissent très sûrement quelqu'un avec qui ils pourront bosser. Du coup, ce qu'il va falloir que tu comprennes, c'est que ton nombre d'abonnés ne définit pas du tout l'argent que tu vas gagner à la fin du mois, mais c'est la qualification de ces abonnés qui compte. Et pour qualifier cette audience, et du coup gagner les bons abonnés, il va falloir que tu comprennes que au niveau de ton contenu, il va falloir t'inspirer bien sûr du contenu des autres, des trends, des contenus qui percent, qui font des millions de vues, etc. Mais il va toujours falloir les mettre sous un angle qui correspond à ta niche et qui va parler et raisonner avec ton client cible. Et aussi, il va falloir parfois créer du contenu qui n'a aucun lien avec les trends, avec les contenus viraux que tu vois sur Instagram. Et là, il va falloir créer du contenu carrément qui va apporter de la valeur, qui va éduquer ton client cible. Par exemple, si tu donnes des conseils aux artisans pour leur création de contenu, par exemple, bah, tu sais très bien que à faire ce contenu, tu vas montrer aux artisans que tu es compétent et que tu connais leur situation. Et c'est là où tu vas pouvoir vraiment aller qualifier ton audience à un nombre de personnes réduit, mais un nombre de personnes qui aura vraiment envie de bosser avec toi. Et ça va beaucoup t'aider aussi dans ta création de contenu parce que ça va la simplifier. Si jamais tu as une audience de 200 000 personnes, mais que toi, au final, tu veux travailler que avec des artisans, quand tu vas faire une story, si tu t'adresses que aux artisans, et du coup que tu fais une story pour convertir en client, et ben, tu as peut-être 195 000 personnes qui vont pas se sentir concernées par ta story. Et donc ça va casser ton algorithme et ça va faire qu'en fait, Instagram va penser que ton contenu, il est pas intéressant. Parce que les gens, ils vont pas rester sur ton contenu, ils vont pas se sentir concernés. Alors que si tu avais eu, justement, juste 5 000 abonnés, mais que par contre ta story, elle s'adresse à tes 5 000 abonnés et elle leur apporte de la valeur, et ben là, l'algorithme d'Insta, il va comprendre que tu es intéressant pour ces gens. Et donc, il va vraiment essayer de montrer ton contenu à toute ton audience. Et ça va te permettre de convertir et d'apporter de la valeur à toute ton audience. Donc, peut-être qu'elle va monter plus doucement, mais par contre, tout ton contenu va lui parler, va lui apporter de la valeur. Et quand on sait que tu apportes de la valeur, que tu es compétent, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de bosser avec toi. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore une audience qualifiée. Et du coup, il faut savoir que dans tous les cas, quand tu crées du contenu, quand tu bouges sur Instagram quelque part, tu vas perdre des abonnés tous les jours. Mais tu vas aussi en gagner. C'est ça qui est cool. Donc, l'important à partir d'aujourd'hui, ça va être
de parler à ton audience, de leur montrer des backstage et de créer un maximum de contenu qui s'adresse uniquement à ton client cible. Et donc, petit à petit, tu vas voir que ton audience va se qualifier. C'est-à-dire que tu vas perdre des abonnés qui sont pas qualifiés et du coup, ils vont eux-mêmes se désabonner parce que ton contenu ne les intéresse plus. Et tu vas gagner peut-être un petit peu moins, mais des abonnés qualifiés. Donc tu vas peut-être perdre au global un tout petit peu en abonnés. Mais par contre, tu vas voir qu'en termes de chiffre d'affaires, ça n'aura rien à voir. Parce que là, contrairement à ton audience d'avant et ta création de contenu d'avant, où tu postais une story une fois de temps en temps, comme une bouteille à la mer, et que tu avais très rarement des réponses positives pour des prestations pro, etc. Mais là, tu as carrément des gens qui vont venir te contacter pour bosser avec toi parce qu'ils voient et ils sont conscients de tes compétences. Alors vraiment, arrête de courir après les chiffres. Ne t'attache pas trop justement aux statistiques de tes posts, mais attache-toi vraiment à la conversion. Regarde par poste, par contenu, par semaine, combien de prospects tu arrives à avoir en discussion avec toi pour des potentiels shootings, car c'est réellement ça qui compte. Si tu veux que je t'aide personnellement à générer des revenus avec ta passion pour la photo, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo où je t'explique étape par étape comment tu vas faire pour aller chercher des revenus avec la photo. Sur ce, on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo pour t'aider à t'épanouir dans la photographie. À plus.